Moto G4 Plus assez efficace et une première prise en main convaincante des Moto G5 au Mobile World Congress de Barcelone, il était temps de passer au test. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et on va enfin savoir si le G5 Plus est une bonne évolution du Moto G4 Plus. Allez, c'est parti. Allez, si on regarde l'appareil, on constate que ce que je reprochais au Moto G4 Plus a été pris en compte chez Lenovo. J'ai passé beaucoup de bon temps avec ce téléphone et pourtant il a des défauts. Il n'est pas exempt de défauts et je vais vous en citer quelques-uns que je vais trouver. Très clairement, le design. Alors voilà, le design, c'est une question de goût, on va dire. Voilà, certains vous diront qu'il est beau, d'autres non. Par contre, je me suis jamais fait moi ce lecteur d'empreinte en dessous. Voilà, pour moi c'est une faute de goût par rapport à l'appareil, mais ça n'engage que moi. Par contre, là où peut-être certains me rejoindront, c'est que maintenant, Motorola, la gamme Moto est passée sous pavillon chinois et on est en droit d'attendre quelque chose de bien plus haut de gamme, bien plus léché en termes de matériaux à utiliser. Pas de métal nulle part, je crois que peut-être seul le lecteur d'empreinte avec ce petit liseré a du métal. Pas de métal du tout nulle part et quand on voit la concurrence telle que Honor, telle que Xiaomi, telle que voilà, plein d'autres, eh bien on ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas frappé un grand coup et avoir ajouté un peu de métal. Alors peut-être sur les boutons, j'ai l'impression que les boutons sont en métal. Voilà, c'est une déception. On espère qu'ils frapperont un peu plus fort pour le prochain modèle. Ça c'est vraiment clairement un axe d'amélioration. De rien Lenovo, franchement ça me fait plaisir. La gamme Moto G revient donc avec une silhouette semblable au modèle précédent mais en s'habillant avec une robe en métal. On note toutefois au dos des parties en plastique pour laisser passer les ondes qui restent encore un petit peu trop importantes à mon goût. Et il y a aussi une légère protubérance au niveau de l'appareil photo qu'on n'avait pas sur les modèles précédents. Au niveau de cette gamme, on est plus sur un design proche d'un Wiley Fox Swift 2X que d'un Galaxy A3, ce qui est vraiment dommage surtout quand on voit le positionnement tarifaire de ce Moto G5 Plus. Pour moi, la meilleure nouvelle, c'est sans doute le redesign du lecteur d'empreintes qui, même s'il perd en originalité, devient juste plus beau et plus agréable dans cet ensemble. Malheureusement, quand on regarde les autres appareils sur cette gamme, je trouve que le design, c'est clairement pas un point fort chez Lenovo, qui met une patte très chinoise à leurs appareils, surtout avec la couleur que j'ai entre les mains, le modèle or, et d'ailleurs, celle-ci est un peu en train de passer de mode lorsqu'on voit chez la concurrence du bleu ou du rouge, donc Lenovo faudrait clairement passer à autre chose. Après cette partie, c'est toujours quand même bien subjectif et je vous attends déjà dans les commentaires pour me donner votre avis. On fait la fiche technique de ce Moto G5 Plus. Lenovo est parti sur un Snapdragon 625. Ce socle contient un processeur octo-cœur cadencé à 2 GHz avec la puce graphique Adreno 506. Le tout est épaulé par 3 Go de RAM pour le modèle que j'ai ici entre les mains, mais il faut savoir qu'il existe un modèle 4 Go qui est vendu sur d'autres marchés. Pour le stockage, c'est un petit peu pareil, on a un modèle 32 Go, mais il existe un modèle 64 Go en déclinaison. Cette mémoire interne est d'ailleurs extensible via microSD. Pour l'écran, on est sur du 5,2 pouces IPS Full HD. Pour la partie capteur photo, on a le droit à un 12 mégapixels à l'arrière et un 5 mégapixels à l'avant. Pour la batterie, ça sera du 3000 mAh par rapport au G4 Plus. En gros, le smartphone est plus petit, plus fin, mais garde un poids de 155 grammes. L'appareil dispose des connectivités riches comme le Wi-Fi N double bande, le Bluetooth 4.2, il propose la radio et ouvre la porte au NFC. Le point noir sur sa fiche technique, c'est la présence du port micro USB qui le prive des avantages de la nouvelle norme qu'est l'USB Type C. Lenovo réemploie le LCD IPS pour équiper le Moto G5 Plus. Ce que l'on retrouve, c'est un écran d'une définition Full HD et protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3. On retrouve une excellente colorimétrie et celle-ci peut être encore un petit peu gonflée pour donner un peu plus de peps aux couleurs dans les paramètres. Les points positifs, c'est que par rapport au Moto G4 Plus, l'appareil a vu sa densité de pixels passer de 424 ppi contre 401. Il y a quand même quelques points négatifs comme le blanc qui tire un peu vers le bleu et donne un affichage plutôt froid. Mais aussi un des points noirs est le ratio qui passe de 67,1 contre 71,2 pour son aîné, alors que le marché s'oriente clairement vers des écrans avec moins de bordure. C'est un net recul pour ce dernier point et c'est vraiment dommage. Au niveau de l'expérience, je l'ai déjà longuement évoqué sur le Moto G4 Plus, on est sur un Android stock. Ici d'ailleurs on est sous Nougat 7.0 avec les ajouts de Lenovo hérités de Motorola. Ça fait du monde hein. L'expérience elle est fluide et agréable et les fans d'Android pur
qui ne souhaitent pas mettre le prix d'un Google Pixel pourront opter pour cette option. Il y a tout de même quelque chose qui m'a surpris, c'est que le mode filtre des rayons bleus n'est pas présent. C'est une fonctionnalité qu'on retrouve d'ailleurs sur certains appareils concurrents disposant d'Android Nougat comme sur les Galaxy S7, Galaxy S8 ou les Wally Fox Shift 2X ou de plus, sans parler des Nexus ou des Pixel. Comme sur le Huawei P10 ou les appareils Meizu, Lenovo propose en nouveauté de s'affranchir des boutons virtuels et de faire tout via un glissé sur le lecteur d'empreintes digitales. On gagne plus de place sur l'écran, mais cette approche demande un peu d'apprentissage pour complètement adopter cette manière de faire. Pour le moment, je n'ai pas vu de mise à jour sur l'appareil et celui-ci dispose actuellement du correctif de sécurité de janvier. Il n'y a plus qu'à espérer que Lenovo ne fasse pas marche arrière et continue d'offrir la même philosophie que Motorola, un suivi à défaut d'être rapide. Le lecteur d'empreintes, sachez que celui-ci fonctionne très bien, il a un taux d'échec assez faible et en plus d'avoir été enrichi de tout ce que je viens de dire juste avant. Pour les vidéos à l'avant du smartphone, on a un capteur de 5 mégapixels, ouverture 2.2, autant dire que ce capteur est à utiliser dans de bonnes conditions de luminosité. Acceptez cette condition et vous aurez des selfies de très bonne qualité et d'ailleurs sans artifice. Lorsque Lenovo m'a parlé du Moto G5 Plus à Barcelone, ils n'ont pas hésité à me dire qu'il était équipé du même capteur que le Galaxy S7. Dans les faits, c'est pratiquement vrai. On a un capteur Sony IMX260 pour le modèle de Samsung et IMX362, génération plus récente pour le modèle de Lenovo. Si on développe d'ailleurs, on a la même taille de capteur, la taille du pixel et longueur focale. Les différences, on va plutôt les voir au niveau de l'autofocus qui est à détection de face sur le Galaxy S7, alors que sur le Moto G5, on est plus sur un autofocus classique par toucher ou reconnaissance de visage. On a également un stabilisateur optique sur le Galaxy S7 et le Moto G5 Plus, on a un droit à un stabilisateur numérique uniquement. C'est là où ça fera peut-être la différence. Les résultats, c'est qu'on a d'ailleurs des photos de très bonne qualité dans les conditions optimales, mais on est quand même bien en dessous d'un Samsung Galaxy S7. Le coréen affiche plus de détails et a une plage dynamique bien plus élevée. Il est capable d'avoir des détails sur haute lumière. Et autre différence, c'est au niveau de la colorimétrie. Un point pour le Moto G5 Plus qui a des couleurs un petit peu plus fidèles à la réalité. On le sait maintenant, Samsung aime flatter nos photos avec des couleurs bien plus vives. Et sur ce point, ce sera plutôt une affaire de goût. L'appareil fait quasiment aussi bien qu'un Samsung Galaxy A5 2017 et surtout qu'il est vendu 100 € moins cher. De nuit, c'est là où on voit les faiblesses de l'appareil, on capture moins de lumière, moins de détails et le manque de stabilisation optique se fait cruellement ressentir. Pour la partie vidéo, l'appareil propose d'atteindre le 4K 30 fps, les vidéos capturées sont de bonne qualité, mais honnêtement je préfère vous conseiller de filmer en Full HD 60 images par seconde. L'appareil proposera une meilleure fluidité et une meilleure exposition, bref c'est un bon photophone. Son autonomie, le Moto G5 Plus dispose d'une batterie de 3000 mAh. Le Moto G4 Plus m'a laissé un bon souvenir sur ce sujet. Le Moto G5 Plus m'a rejoint dans une période où mon utilisation du smartphone a carrément augmenté. Autant vous dire que chez moi, les smartphones ne tiennent pas vraiment la journée. Avec 4 mails, 2 comptes Instagram, 4 comptes Twitter, plus 1 heure de GPS le matin, en plus de faire du streaming audio sur mon poste dans la voiture, un peu de Clash Royale, un peu de photos et de vidéos, je dirais que le Moto G5 Plus tient 1 jour et demi pour une utilisation un peu moins intense et je dirais même normale. L'appareil est compatible charge rapide et il utilise la technologie Quick Charge 3.0 de Qualcomm. Le secteur fourni à l'intérieur dans la boîte s'appelle lui-même Turbo Power et il est possible dans mes tests de récupérer 12% de batterie en seulement 10 minutes. Une bonne nouvelle donc pour prolonger l'autonomie de ce smartphone pour une journée. On peut dire que la mission est réussie pour être le successeur du Moto G4 Plus. J'avais hâte de vous tester cet appareil qui fait partie de la référence dans le segment du milieu de gamme, pour moi en tout cas. Globalement, beaucoup de choses sont réussies, à commencer par l'écran, la fluidité de l'appareil et le bon capteur photo dans cette gamme de prix. Toutefois, si vous possédez un Moto G4 Plus, le saut vers le G5 Plus ne me semble pas pertinent, sauf si vous avez envie de vous faire plaisir. Et là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de meilleure raison. J'ai passé un bon moment avec ce modèle et comme pour le modèle précédent, je n'ai pas senti de fossé entre lui et mon smartphone haut de gamme. Je suis aussi content de voir le changement de forme du lecteur d'empreintes et de l'arrivée du métal sur le Moto G5 Plus. Il reste toutefois des choses à améliorer. Il y a du métal, mais le plastique a encore une bonne place, surtout sur un appareil dont on ne peut pas retirer la coque à l'arrière comme le Moto G5. Selon moi, il manque encore un peu d'élégance aussi face à la concurrence. Le manque d'USB type C et l'absence de Motomaker est vraiment dommage.
Pour conclure, si vous ne faites pas partie des personnes qui importent des marques comme Xiaomi, Le TV ou Zuk et qui préférez éviter de tomber sur de mauvaises surprises, le Moto G5 Plus à 299 € fait partie des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Je vous le recommande d'ailleurs chaudement. Voilà les amis, c'est tout pour ce test. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et si c'est le cas, vous commencez à savoir comment faire pour me récompenser en me mettant un pouce bleu et en partageant la vidéo. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous rejoindre et on tenait à vous remercier avec Jason. N'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux puisqu'on ne le dit jamais assez. Et en attendant, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de rester connecté. Bye bye.